Bon matin. Je vais vous poser une question, puis quand vous allez répondre, vous allez fermer les yeux. Et puis après, vous allez me faire un signe dans les airs, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Pourquoi fermer les yeux? C'est comme ça, on ne se voit pas les uns les autres. OK? Donc, la question, c'est... bon, je vais peut-être vous le dire d'abord, mais la première question, c'est quel est le thème de l'année? La Bible, exact. Vivante et efficace. La Bible. Vous avez compris qu'on vous encourageait à lire la Bible. OK, voilà ma question. Est-ce que c'est un thème et des choses qui vous défient, dans le sens que vous trouvez que c'est facile, moyen ou difficile? Puis c'est là qu'on va se rendre à ça. J'aimerais bien. Alors, on ferme les yeux, puis montrez-moi vos points. Ça, c'est comme easy peasy. On n'a pas besoin de le dire. Forcément, ceux qui trouvent que c'est facile, ils ont envie de dire fermez les yeux, puis faites-moi des pouces. Ça veut dire que c'est challengeant. Ça ne veut pas dire que vous trouvez ça pourri, là, mais juste que c'est challengeant. All right. OK. All right. Bon. Alors, moi, j'aurais fait ça. et dans ma vie, j'oscille entre ça. Puis des fois, tout d'un coup, oui, parce que, tu sais, j'ai une période où j'arrive. Donc, tout ça pour vous dire que c'est challengeant. J'espère que avec Luc, vous avez été encouragés de voir que la Bible nourrissait. La Bible nous nourrit, rencontre les besoins de notre âme. C'est pas le livre. Oh, right. OK, wow. Donc, la Bible nous nourrit. C'est pas le livre, c'est pas les pages, hein, mais la Bible rencontre les besoins de notre âme. On a vu ça. On a besoin d'être nourri. Jésus, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de manger des pages de livres. C'est pas exactement ça, mais ça rencontre nos besoins. Laurent nous a encouragés à mettre en pratique. Pas que ça reste juste de la théorie, mais de mettre en pratique. Et mais c'est pas pour autant que c'est pas un défi. Et on en est conscient de ça, on est conscient que c'est un défi. Moi, je suis pas quelqu'un qui a de la facilité à lire. Et pour moi, lire la Bible a toujours été un défi. Heureusement, Dieu m'a aidé, m'a donné des trucs, et puis je vous en parlerai un petit peu plus. Mais comment est-ce que pourquoi est-ce que la Bible nous nourrit et comment le fait de la mettre en pratique? Moi, le thème vivant et efficace, ça m'a vraiment amené à réfléchir sur la parole de Dieu qui a été écrite. Pourquoi elle a été écrite? Elle a été écrite pour nous enseigner qui est Dieu. Elle a été écrite par plein de gens, mais elle a été initiée, elle a été désirée par quelqu'un qui a imaginé tout ça. Et la Bible, c'est pas des petites choses au hasard qu'une fois il y a quelqu'un qui s'est assis et qui a dit je prendrais bien un petit peu de ça, puis un petit peu de ça, puis un petit peu de ça. Tu réalises qu'elle va magnifiquement bien ensemble, qu'elle raconte une histoire, et puis comme n'importe quelle histoire, elle nous parle de quelqu'un. Et elle nous parle d'un héros, il y a un héros dans cette histoire. Et la Bible a été écrite pour qu'on connaisse Dieu. Elle n'a pas été écrite pour être utilisée pour faire du mal à soi-même ou à d'autres. Elle n'a pas été utilisée pour séparer les gens, mais elle a été écrite. Oui, elle a été utilisée pour séparer les gens, mais elle n'a pas été écrite pour ça. Et elle a vraiment été écrite pour expliquer Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est pas d'appliquer un
une étape, une deuxième étape, une troisième étape pour dire, comme on entend des fois aux États-Unis, I'm born again, je suis né de nouveau, c'est fait. C'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est même pas de performer des choses. Jésus, il dit, certains, dans l'Évangile, il dit, certains viendront vers moi puis diront, mais on a fait plein de miracles, on a fait plein de choses. Et puis, Dieu dira, je vous connais pas. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est pas de faire des choses pour arriver dans un lieu, s'asseoir puis de dire, je suis arrivé, je suis parvenu, je suis clean, j'ai réussi, je suis dans le bon camp, je suis une bonne personne. C'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et si la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, est-ce qu'on peut déjà être dans notre vie éternelle maintenant? Yes, on peut déjà, parce qu'on peut déjà connaître Dieu. On peut déjà vivre cette vie éternelle. Alors bien sûr, on connaîtra pas mal plus Dieu quand on sera libéré de la présence du péché, quand on sera révélé pleinement dans qui on a été créé pour être, quand on n'aura plus de voile, quand Dieu sera pleinement révélé pour nous, surtout quand, c'est ça, on n'aura plus la présence du péché. Donc, bien sûr qu'on connaîtra encore mieux Dieu, mais on peut déjà connaître Dieu maintenant. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, lire la Bible, c'était difficile. Et c'est possible que pour vous, et ça l'est encore, hein, parce que souvent les gens, ils parlent au passé, ils disent « Oui, alors moi, il y a 10 ans, c'était difficile, mais bien, maintenant, tout va bien. » Non, ça reste un défi pour moi. Hein. J'ai parlé avec d'autres personnes dans l'Église qui sont pas des grands lecteurs. J'ai une femme qui est vraiment une très bonne lectrice, une grande lectrice, qui lit beaucoup, et ça me décourage parce que je pense que je lis un chapitre pendant qu'elle lit 2 livres. J'ai de la peine à lire. Je lis, je dois relire, je manque des bouts, en tout cas, etc. Mais aussi parce que mon esprit, il est tout le temps en train de réfléchir, etc. Et pour moi, ça m'a amené de la honte en tant que chrétien. Quand tu grandis pas dans le milieu chrétien, mais tu t'en fiches, hein? Tu te dis, non, je veux pas lire la Bible parce que ça m'intéresse pas. Puis c'est tout. Mais quand tu grandis dans un milieu chrétien, puis que tu entends régulièrement, qui a lu sa Bible aujourd'hui, qui a déjà lu la Bible en entier, c'est tout des phrases qu'on entend. On devrait tous avoir lu la Bible en entier une fois. On entend ces choses-là. Je le redis, oui, parce qu'effectivement, ça serait bon. Quelqu'un a dit, Dieu a écrit un livre, donc c'est une collection de livres, là, mais donc oui, on a le temps normalement de le faire, de le lire. Ça prend 76 heures de lire la Bible. Alors bien sûr, il faut la lire drette, mais c'est une semaine. Je pense qu'on a une semaine dans notre vie. Si vous regardez vos temps d'écran, sur vos applications, vous pouvez voir les temps d'écran. On peut même voir ça sur notre PlayStation, nous. C'est assez chaud. On a une PlayStation dans la famille, puis tu regardes le nombre d'heures que telle personne a passé pour chaque jeu. On aurait eu le temps de lire la Bible, je vous promets. C'est un fait. Donc, c'est pas qu'on manque de minutes, c'est pas que... Donc, je vivais la honte parce que voilà, je me disais, mais je suis pas capable, voilà. Ou de la culpabilité, la honte m'amenait la culpabilité. La honte, c'était plutôt lié au fait que j'avais envie de bien paraître. La culpabilité, c'était que je me disais, quand même, tu devrais faire mieux que ça. Et parfois, je basculais dans l'orgueil quand j'y arrivais. J'ai regardé comme j'arrive. Et puis alors là, j'aimais, quand tu as lu la Bible d'un bout à l'autre, ou quand tu as lu régulièrement ta Bible les 3 dernières semaines, tu espères que le pasteur il pose la question, qui a lu sa Bible? Yes! Tu espères qu'il y a quelqu'un qui prend une photo, ou en tout cas qui enregistre, pour que 10 ans plus tard, tu dis oui. Alors il y a eu une période, je me rappelle cette période où j'ai lu ma Bible pendant 3 semaines, tous les jours. Et on raconte nos bons coups, encore et encore et encore. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que je comprends que c'est un défi. Et c'est probablement un défi pour plusieurs d'entre vous. On a plusieurs manières de réagir face aux défis, humainement.
on peut soit se braquer, soit culpabiliser. Culpabiliser, ça, c'est quand on est plus interne, on dit « Ah, je suis pas une bonne personne », on se sent honteux, etc. Soit on dit « Mais de toute façon, je m'en fiche hein. ». Si vous êtes de type de personnalité, qu'on vous pousse à faire quelque chose, que vous êtes plutôt à résister, vous dites bah, « je veux faire l'inverse ». Donc, vous laissez passer. Puis ça peut être actif, vous dites « non, 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 moi je veux pas ». Ou ça peut être passif. Tu sais, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, puis tu sais pas trop pourquoi, puis tu laisses aller, puis finalement, il se passe rien. OK? Donc ça s'appelle de la résistance passive. Hein? Vous pouvez regarder, peut-être il y a certaines personnes qui sont comme ça, on attend que ça coule. Ou bien alors, on peut dire, ah non, 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 alors je le fais à fond. Hein? Ben, il parlait de démarrer ses années avec des listes. C'est pas lui qui fait ça, là, mais il y en a. Puis ah, je le fais. Puis tu y arrives pendant 3 jours, puis après tout d'un coup, ça marche plus. Ou les plus forts, ils arrivent 3 semaines. Et il y en a qui ont une très bonne volonté, puis qui arrivent longtemps. Il y avait des gens qui s'appelaient les pharisiens, qui connaissaient bien la Bible et de l'époque, qui s'appelait la Torah, et qui malgré tout sont passés à côté de plein de choses que Jésus disait. Ils ont manqué, ils ont vécu au temps que le Fils de Dieu était sur terre, et ils ont manqué la shot. C'est pour ça que je crois vraiment que notre cœur est important aussi quand on lit. Alors on a vu avec Luc, et j'y crois fermement, même si ton cœur n'est pas à la bonne place, ça ne va jamais te faire du mal de lire la Bible. Hein? Ce n'est pas le fait de connaître la Torah qui a empêché les pharisiens de rejoindre Jésus. C'est plutôt leur crainte. Ils avaient des craintes, et puis soit les craintes des autres, soit les craintes que le peuple retourne en exil. Il y avait plusieurs craintes. Il y avait aussi leur orgueil, le fait de justement dire « Hey, moi je l'ai lu, moi je la connais », dans les moindres détails. Et puis ils appuyaient leur identité là-dessus. Mais notre attitude, lire la Bible pour connaître Dieu. Dans la Bible, vous allez apprendre à connaître Dieu. La Bible révèle qui est Dieu. La Bible révèle qui est Dieu. Et on a entendu plusieurs manières de raisons de pourquoi lire la Bible. Parfois, quand on lit la Bible, on dit est-ce que vous avez peut-être déjà entendu que la Bible, c'est comme un manuel, hein? Un manuel de vie. Ça nous montre comment vivre. Je crois à ça, mais je crois à ça si on sait qui l'a écrit et qu'on la lit, hein, vraiment. Parce que si tu prends un verset, spécialement dans l'Ancien Testament, et tu dis, oh, ça doit me montrer comment vivre, ben, tu peux apprendre que tu peux prendre ton enfant avec toi, le poser sur un autel, vouloir le sacrifier. Tu peux te dire que c'est bon d'avoir 2 femmes. Même plus loin, tu peux te dire, pourquoi pas en avoir 300 ? Donc, si tu dis, OK, c'est un manuel de vie, puis que je vais aller chercher des versets pour voir comment vivre, c'est pas forcément les meilleurs moyens de vivre, OK? D'aller chercher comment vivre en allant chercher des versets. Donc, tu peux arriver au point aussi où tu dis, il faut que les femmes ne peuvent pas mettre de pantalon, hein, parce que il faut absolument qu'on soit. Donc, tu peux trouver des drôles de conseils, manuels de vie, si tu lis la Bible en te disant, c'est juste comme ça que je vais faire. Et ou bien, par exemple, tu peux te dire, je vais lire la Bible en me disant que la Bible va répondre à chacune de mes situations. Je suis dans une situation et
Et dans cette situation précise, Dieu va répondre à ma situation. Donc, va me donner une idée claire. Ça peut arriver. Mais on raconte l'histoire de quelqu'un qui voulait en mettre fin à ses jours, puis il s'est dit, je vais laisser une dernière chance à la Bible de me parler. Fait que là, il ouvre la Bible au hasard, et puis il tombe sur et Judas alla se pendre. Fait que là, il dit, OK, bon, je laisse encore une chance de plus. Fait que là, il referme la Bible. Malheureusement, il l'ouvre juste un petit peu avant. Et là, il tombe sur la parole de Jésus qui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Fait que là, encore hier, comprenez-moi bien, encore hier, quelqu'un nous a partagé qu'une des fois, qu'elle ne le fait pas souvent, mais une des fois où elle a ouvert la Bible au hasard, Dieu lui a parlé. Et Dieu utilise ça, bien sûr. Dieu nous parle. Mais la Bible n'a pas été écrite pour ça. Hein? Je pense qu'on a parlé hier que le livre des psaumes, il paraît que le psaume 119 est au milieu de la Bible. Puis le livre des psaumes est assez au centre de la Bible. Moi, je pense que Dieu, il a inspiré les gens aussi pour qu'il ait grâce des gens qui ouvrent la Bible au hasard. Parce qu'on tombe assez souvent sur les psaumes. Et souvent, les psaumes, tu peux tomber sur une phrase qui peut te faire du bien parce que ça a été écrit souvent par quelqu'un qui vivait des besoins humains, qui exprimait les besoins humains, on est rejoint, puis après qui disait « Mais Dieu, tu es Dieu » et qui expliquait qui est Dieu. Donc souvent, dans un psaume, on peut recevoir quelque chose. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une grâce particulière de Dieu d'avoir mis le livre assez large au milieu pour que si on ouvre la Bible au hasard, on tombe sur quelque chose qui a à peu près de l'allure. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas parce que c'est pas bien de lire de temps en temps un verset. C'est pas parce que c'est pas bien de dire la Bible va m'enseigner comment vivre. D'ailleurs, si vous avez lu le psaume 119, le psaume 119 parle de « enseigne-moi tes voies », ok? Montre-moi tes voies. Mais on va voir ce que c'est de connaître les voies de Dieu. Connaître Dieu et connaître ses voies. Dans dans Luc, au chapitre 24, donc c'est un moment où Jésus il a été crucifié, il est ressuscité, il s'est montré aux femmes au jardin, mais c'est juste après qu'il soit ressuscité, il ne s'était pas encore clairement montré à tous ses disciples, et il rejoint 2 personnes qui marchaient en direction de Emmaüs, exactement. Alors, Luc 24, et on va aller chercher au verset 19 et 27. On va juste lire, je vais juste vous lire ce bout. Donc, juste avant, il leur dit comment ça va, puis il voit qu'ils sont consternés, puis il dit qu'est-ce qu'il y a, quoi, tu sais pas, puis Jésus leur dit quoi. Donc c'est Jésus mais ils le reconnaissent pas, ok, c'est Jésus qui les rejoint, il engage la discussion avec eux. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Donc les femmes avaient raison cette fois. Mais je voulais savoir si vous étiez encore là. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence dont le cœur est lent. » Écoutez bien parce que c'est là que ça devient... manquez pas ça. Homme sans intelligence, ça c'est
dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre des choses et qu'il entre dans sa gloire? Souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Donc, on a affaire à deux personnes qui ont vécu au temps de Jésus, qui ont entendu, qui ont vu probablement des miracles. On a affaire à des gens, justement, ils ont eu des témoignages de personnes qui disaient on ne l'a pas vu, etc. Et c'est comme ça n'a pas cliqué, parce que eux, ils étaient encore dans leur affaire de on veut être délivré des Romains. Vous avez vu, il ne parle pas d'un Messie, il parle de celui qui, on espérait que ce prophète, déjà, il le décrivent, Jésus de Nazareth, comme le prophète. Hein? Ils ont bien vu qu'il faisait des signes miraculeux, ils ont bien vu qu'il annonçait des choses, mais ils l'ont pas désigné comme le Messie. On espérait que ce prophète-là nous délivrerait d'Israël, de nos ennemis, délivrerait Israël des ennemis. Puis c'est là que Jésus, il parle du Messie. Et ce qui me touche dans ce passage, c'est qu'il utilise la parole pour révéler. Et c'est là que tu vois que Dieu s'est révélé dans sa parole, révélé son plan. Et Jésus lui-même, il aurait pu performer un miracle de plus à ce moment-là. Il aurait pu les éclairer. En fait, Jésus aurait pu faire plein de choses à ce moment-là, mais il retrace les écrits pour révéler qui il est au travers de la parole. Donc c'est beau de voir la parole vivante, qui est Jésus, qui est la révélation de qui est Dieu, utiliser la parole écrite pour donner témoignage. Et ces deux, ils ont dû avoir ce qu'on appelle la révélation de leur vie. Ils ont dû réaliser que celui avec qui ils avaient vécu, qu'ils ont vu performer, qu'ils ont entendu enseigner, que des fois ils captaient absolument pas, mais d'avoir le témoignage, la lettre de Dieu, cette histoire, et de voir que Jésus, qui était le héros, la solution dans cette histoire, arrive au bon moment, fait sens. Ça leur a aidé à prendre place dans leur cœur. Donc, la Bible est là pour nous enseigner qui est Dieu. La Bible est là pour nous enseigner qui est Dieu. On va lire quelques versets du psaume 119 que j'ai pas pris au hasard. J'ai ouvert ma Bible au hasard, je suis tombé sur le 119, puis ça a marché tous les jours. Ah non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, j'avais pas lu. Heureusement que Luc, il a lu ensemble, donc on a lu ensemble. Excusez, d'habitude, j'ai moins de notes. Pour une fois, j'ai plein de notes. Et là, je suis mêlé dans mes notes. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, si la Bible, elle est là pour éclairer Dieu, dans le psaume, pour qu'on connaisse Dieu, dans le psaume, le psalmiste au 119-18, il dit « Ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi tes merveilles. » Et là, j'aimerais vous amener sur quelque chose. Si la Bible est là pour connaître Dieu, ça vaut vraiment la peine de lire la Bible en entier. Pourquoi le psalmiste, il peut dire, alors lui, il a juste la Torah, hein, mais même, pourquoi nous, est-ce qu'on pourrait dire, ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi tes merveilles? Si on pense à Cléopas et son ami, là, les deux messieurs d'Emmaüs là, qui marchaient,
Jésus leur a ouvert les yeux. Leur a ouvert les yeux et ils ont vu la merveilleuse histoire. Mais il a retracé toute la loi et les prophètes pour ça, pour leur montrer qui il était au travers. Si tu penses juste te dire « montre-moi tes merveilles », là encore, tu ouvres ta Bible à l'Ancien Testament, puis tu vois des massacres où ils devaient massacrer les enfants, il y a la terre qui s'ouvre, puis il y a les gens qui tombent dedans, et puis tu ouvres les actes, et puis ils sont mis en prison. Tu dis « ok, dans tes merveilles, montre-moi une autre peut-être. » Ok? Donc, on peut être perplexe si on regarde les choses une là, une là, une là. Connaître quelqu'un en ayant juste des fragments, c'est pas facile. Moi, ça m'est déjà arrivé et Dieu m'a, quand je suis rapide à juger. Tu es sur la route, puis il y a quelqu'un qui roule, à mon avis, pas bien. Je vais dire à mon avis, mais je pense que mon avis est bon, fait que la personne ne roule pas bien. Fait que, et là, tu sais, as des jugements dans la tête, tu te dis ok, ça commence, en tout cas. Moi, j'ai d'autres mots que vous, mais tu sais. Fait que, donc, ils peuvent témoigner, ceux qui sont dans la voiture. Malheureusement, dernièrement, là, j'ai quelque chose à changer. Je vous partage quelque chose que, voilà, c'est une bonne résolution pour l'année. Ma fille, elle m'a imité. Donc, elle imitait, en fait, c'était un jeu d'imitation. Puis à un moment donné, elle était comme ça, puis elle me disait « pourquoi tu... Et c'était papa qu'elle imitait. Donc, voilà. OK? Alors, je reste dans le politiquement correct. Je ne sors pas le doigt, mais j'ai un côté où j'ai l'impression de me dire que voilà, la route, c'est un endroit qu'on partage et il faut qu'on fasse tous notre maximum pour que déjà ça soit viable comme endroit, qu'on reste en ville le plus longtemps possible et qu'on puisse, c'est vraiment un endroit où on peut se montrer comment dire, on peut s'aider les uns les autres, on peut se montrer de l'égard aux uns aux autres. Et ce que je dois me dire à moi-même, c'est qu'on peut se monter de la grâce aussi aux uns aux autres. Alors, régulièrement, je suis repris parce que je fais le truc. C'est par exemple le flasher. Souvent, je suis fâché contre les gens qui n'utilisent pas leur flasher. Fait que là, c'est ça. Je me suis fait reprendre moi-même parce que j'oublie. Enfin bref. Tout ça pour dire que je suis pas meilleur que le monde. J'espère qu'il y en a qui vont utiliser leur flasher après. Ça peut sauver des vies. C'est très bon pour la communication. Ça explique ce qu'on fait aux gens. C'est pas mal. Donc, c'est utile. Maintenant, je me suis perdu. Donc, je suis derrière quelqu'un, j'ai un jugement, on arrive à une rencontre chrétienne, je le vois sortir de la voiture, je dis « mince, on va au même endroit !» Et là, la personne, elle me serre la main et c'est quelqu'un par qui Dieu me touche. Et je suis comme « bon ?» Fait que j'ai fait des jugements sur cette personne basés sur une expérience. Et peut-être qu'elle était pressée ou etc., etc. Peu importe. Ou moi, il y avait un comportement, puis j'ai donné une identité à la personne rapidement. Puis du coup, qu'est-ce que ça produit dans mon cœur? Si j'avais pas eu l'occasion d'être touché par cette personne, par Dieu au travers de cette personne, ben j'aurais flushé la personne. J'aurais flushé. C'est bon. J'ai réglé catégorie pas besoin de se connaître. Fait que c'est pour dire que si on a de l'expérience avec une personne une fois ou deux fois ou trois fois, on n'a pas une bonne image de ce qu'est la personne. Pareil, quand tu vois des gens qui éduquent leurs enfants, tu peux dire « Ah, come on !» Pareil, tu vis avec, tu te dis « Waouh !» Tu comprends qu'il y a un équilibre, que s'ils font ça comme ça, c'est parce qu'ils font comme ça à un autre moment. Pareil pour les cultures. Au début, tu arrives dans une nouvelle culture, puis au tout début, tu trouves que la nourriture est super, c'est extraordinaire. Puis après, tout d'un coup, il y a ça et ça qui t'énerve. Nous, il y a des choses au Québec que c'était un défi. Et puis, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Puis après, tu réalises qu'il y a l'autre côté de la médaille. Tu te dis, waouh, il y a toutes les beautés qui vont avec ça.
La spontanéité, c'est plus difficile quand tu fixes un rendez-vous. Par contre, il y a toute la beauté de pouvoir faire des choses au dernier moment et avoir des solutions. Je vous donne un exemple. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que, par exemple, en Suisse, si tu veux fixer un rendez-vous avec quelqu'un, si c'est pas dans un mois, tu n'as aucune chance. Les gens sont super organisés. Alors, c'est très pratique d'être organisé quand tu dois fixer un rendez-vous, justement, etc. Mais si tu veux voir quelqu'un là, puis si on te dit dans un mois, c'est comme si tu demandes un rendez-vous chez le médecin. Donc, tu sais, c'est 7 mois. Excusez, 6 mois. donc, tout ça pour dire que quand tu commences à connaître une culture, plus et plus et plus et plus, tu vois aussi la beauté de ça. Pareil avec des personnes. Quand, dans la Bible, on s'attarde à une histoire, puis qu'on fait un jugement sur Dieu, sur cette histoire-là, c'est pareil. Déjà, c'est notre compréhension de l'histoire. Et la raison qu'on comprend cette histoire-là de cette manière-là, c'est parce qu'on n'a pas vu le reste avant. On n'a pas eu le contexte, déjà mais on voit pas. Tu prends une histoire du peuple où Dieu dit « Allez tous les exterminer » à Josué. Il faut qu'il en meure aucun. OK? Il faut qu'il n'y en ait aucun qui soit rescapé. Allez tous les tuer. Il dit « Hey boy !» Ça, c'est le Dieu que je veux pas avoir affaire avec ce Dieu-là, tu sais. Mais quand tu lis la grande histoire et tu vois le désir profond de Dieu de se révéler à l'humanité, d'être en lien avec l'humanité, puis tu vois à quel point le péché et le cœur humain continuent encore et encore à s'égarer, à être orgueilleux. Tu reviens au tout début de l'histoire, où l'humain, dès le début, a dit non, on va faire comme nous, comme bon nous semble nous. Dieu avait dit, mais je vous dirai ce qui est bon. Mangez de mon arbre de vie, je vous dirai tous les jours, je vous dirai ce qui est bon. Moi, je sais, parce que c'est moi qui imaginais les choses. Non. On va se débrouiller, on va manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. On va décider nous-mêmes. Comme un enfant qui se rebelle et qui dit non, moi je sais mieux, moi je sais mieux, moi je sais mieux, et qui va à sa perte. Encore et encore et encore. Et que finalement, il s'autodétruit. Il y a des parents qui vivent ça en ce moment. Des enfants qui s'autodétruisent. Ça fait mal au cœur. Et tu vois, et quand tu lis la parole dans son entier, tu vois le cœur du Père. Tu commences à comprendre pourquoi le Père n'aime pas le péché. Pourquoi Dieu n'aime pas le péché. Pas à cause du fait que lui, il est trop saint. Tu peux tomber sur des versets de Lévitique où tu comprends que Dieu, il veut rien avoir à faire avec le péché, parce qu'il y avait qu'une personne qui pouvait entrer, puis tu dis, oh, wow, Dieu est trop saint. Puis là, tu te fais une image, tu te dis, OK, Dieu, il est, c'est parce qu'il n'aime pas le péché, c'est parce que finalement, il ne nous aime pas, etc. Pourquoi il n'aime pas le péché? Vous voulez que je vous raconte une petite histoire? Elle n'est pas de moi. Mais c'est une histoire que Dale Kaufman raconte. Ça se passe en Australie. Je vous donne le contexte. C'est une maman qui promène son petit bébé. Et c'est une belle journée ensoleillée. Et là, elle veut lui acheter ses premières petites chaussures. Il a l'âge où c'est pas nécessaire, il marche pas, mais c'est joli d'avoir des petites chaussures. Donc elle va dans un magasin, sauf que son bébé s'est endormi. Donc elle se dit, je veux pas le rentrer dans le magasin, il y aura du bruit, il y aura la vendeuse qui me dirait hey, welcome. Fait que là, elle se dit il y a un joli arbre, je vais le mettre sous l'arbre, à l'ombre. Fait qu'elle met le bébé à l'ombre, sous l'arbre. Elle rentre dans le magasin, commence à choisir les chaussures, puis elle regarde par la fenêtre, puis elle voit que la poussette va bien, tout est là. Et puis elle achète de belles chaussures bleues. Elle se réjouit d'aller les mettre à son bébé. Puis quand elle arrive, elle se penche sur le berceau, sur la poussette, puis elle commence à crier en anglais parce que c'est l'Australie. I hate you! Je te déteste! Je te déteste! Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un serpent qui est descendu de l'arbre, c'est l'Australie, et puis qui est allé dans le landau et qui avait déjà, le bébé était déjà décédé. Mais ça nous montre, en fait, la maman, elle disait « je te déteste » au serpent.
Le, le fait que Dieu déteste le péché, c'est à cause de ce que le péché nous fait. Bien sûr que Dieu est pleinement saint, Dieu n'a rien à voir avec le péché. Mais ce que le péché fait dans nos vies, c'est ça qui fait mal à Dieu. Donc, quand tu lis l'histoire, quand tu es plongé dans cette histoire, tu comprends le cœur de Dieu. Tu comprends Dieu, tu comprends son cœur. Et tu t'attardes pas juste à une histoire que tu n'as pas bien compris, ou un verset, ou peut-être même que tu ne l'as pas lu, puis on t'a dit que. C'est comme, toi tu lis la Bible, oh non, moi je ne veux pas lire la Bible où il y a ça et ça et ça, pas du tout. OK? Il y a un test qui a été fait sur 40 000 personnes aux États-Unis. C'est une recherche. 40 000, c'est comme un bon échantillon. Ils ont pris des personnes qui vont à l'église ou qui se disent chrétiens. En fait, c'est des recherches en ligne qui ont été faites. Ça a déjà une dizaine d'années, là, mais c'était fait en ligne. Donc, c'est des personnes qui ont dit eux-mêmes je suis chrétien, puis d'autres ils ont pris aussi un échantillon de personnes qui sont pas chrétiennes ou qui se disent pas nés de nouveau ou suivent Jésus ou appelez-le comme vous voulez. Échantillon, ce qu'on appellerait général de la population. Et ils ont posé la question combien de fois vous lisez la Bible par semaine. Et aussi, ils ont posé des questions liées à des pratiques qui nous font du mal et aussi à des choses qu'on est encouragé à faire en tant que chrétien. Par exemple, pornographie, la sexualité en dehors du mariage, les jeux, l'addiction aux jeux, les pensées destructrices, ça, c'est des questions qu'ils posaient. Comment vous vivez ces choses-là, etc. Mais aussi, par rapport au témoignage, parler de Dieu et de se sentir aussi paisible dans sa foi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'ils ont posées. Et ils sont arrivés à la conclusion, c'est des choses qu'on trouve en ligne, là, ils sont arrivés à la conclusion que si tu lis une fois la Bible par semaine, c'est bien. Probablement que c'est quand tu viens le dimanche matin puis que tu t'assois puis qu'on lit un verset, tu te dis c'est bon, j'ai lu une fois. Si tu lis 2-3 fois par semaine, c'est pas mal. Puis tu vois un petit effet. Mais là où l'effet dramatique se fait sentir, c'est à partir de 4 fois par semaine. À partir de 4 fois par semaine, ils ont vu vraiment des grosses différences dans les résultats. Alors, je vais vous dire quelques résultats, mais donc, aïe, 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 cette fois, hein. Ouais, j'avoue, d'habitude, c'est parce que la réalité, c'est que j'utilise peu mes notes. Donc, les recherches démontrent que les habitudes destructrices diminuent et les habitudes positives augmentent. Donc, à partir de 4 fois par semaine, 59% moins susceptibles de regarder de la pornographie. 74% moins susceptibles de succomber au jeu. 407%, celle-là, elle est un peu rigolote, là, mais 407% plus aptes à mémoriser les Écritures. C'est clair que si tu lis jamais, c'est plus difficile de se rappeler les versets. 228% plus aptes à partager leur foi avec autrui et 231 plus aptes et capables d'édifier les autres. Ça veut dire d'être encourageant, de faire du bien aux autres. Et puis, il y avait... j'ai pas les chiffres là, mais c'était à peu près les mêmes chiffres. En tout cas, 50% moins par rapport aux pensées destructrices. Hein. Je ne vaux rien, mais aussi les pensées de mort, etc. Donc, pourquoi et ils ont vu aussi que, parce qu'ils ont posé la question aussi si les gens allaient au moins une fois par mois à l'église, et si les gens priaient, et aussi si les gens faisaient déclarer des louanges ou remerciaient Dieu, en fait.
Et c'est tout des choses, aller à l'église, remercier Dieu qui sont, et prier, qui sont significatives, mais c'est vraiment la lecture de la Bible qui avait le plus grand impact, à partir de 4 fois par semaine. Et donc, il voyait vraiment une différence aussi dans ce que je vous ai noté quand les gens allaient 1 fois par mois à l'église, mais vraiment la plus grosse différence. Alors, vous allez me dire, ça reste des chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a un effet de lire la Bible, mais ça a aussi un effet de lire souvent la Bible, à cause de tout ce que je vous ai dit. Si on lit la Bible que quand ça va pas bien, parce que quand ça va bien, souvent c'est comme ça notre vie, ça va bien, on n'a plus besoin de Dieu. Après, il y a quelque chose qui fait que ça va pas bien. Fait que là, on se dit, oh là, qu'est-ce que j'ai sous la main? Ah oui, c'est vrai, j'ai la Bible. Bon, peut-être que je vais lire la Bible. On l'ouvre au hasard et Judas alla se pendre. Fait que c'est une caricature. Puis Dieu peut nous parler, mais si on n'utilise que la Bible comme ça peut être décourageant. Dieu ne nous répond pas exactement comme on pensait. Donc la Bible n'a pas été écrite pour être lue de temps en temps ou simplement comme on veut. Dire, hop, je vais aller me chercher un petit bonbon ici, un petit bonbon par là, une excuse par-ci, une excuse par-là. Donc la Bible a vraiment été faite pour être lue souvent. Et 4 jours, ils ont juste, c'est les recherches qu'ils ont fait. On peut se dire que dans une semaine de 7 jours, à partir de 4 jours, tu as dépassé le 50%. Donc, ça veut dire que tu es plus baigné dans la pensée, dans la lettre de Dieu que dans ce que tu entends dans le monde. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la Bible qui est bonne, mais ça donne vraiment une différence. Tu as un balancier, puis tu n'es pas juste en train d'utiliser des petites cerises que tu vas mettre sur ce que toi, tu t'es créé comme vie, mais tu dis non, je veux avoir un maximum dans le balancier qui vient de la parole. Donc, c'est vraiment j'ai envie de vous encourager à lire. Ils ont fait le test avec des ados aussi. Ils ont vu les mêmes choses avec les ados. Aussi une grande différence à partir de 4 fois, justement. Donc, j'ai envie de vous encourager à lire tous les jours. Une autre personne qui disait, que je trouvais intéressant, elle disait 2 jours sans, mais pas 3. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'à partir de 3 jours, tu peux faire une mauvaise habitude. Il faut 3 semaines pour faire une bonne. 3 jours, ça suffit pour faire une mauvaise habitude. Donc, tu as toutes les raisons. Une fois, tu dis, j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas grave, demain. All right, c'est pas grave. Je suis encore fatigué ou c'est encore difficile. OK, 2 jours. Mais 3 après, c'est une mauvaise habitude. OK? Donc, c'est pas là, je suis pas en train de vous donner des règles. C'est juste des trucs qui font sens. OK? 4 sur 7, ça fait sens. 2, mais pas 3, ça fait sens. OK? Parce que c'est lié aux habitudes. Donc, l'important de lire souvent pour être baigné dans la pensée de Dieu. Puis de vous encourager aussi de la lire en entier. Alors, il y a des plans qui nous aident à ça. Il y a même des ministères qui se sont dédiés à ça. Il y a un ministère qui s'appelle le Bible Project ou le projet biblique, dont la plupart des vidéos ont été traduites, où leur cœur, c'est vraiment de dire, on croit que la Bible a un message unifié est faite pour être lue dans son ensemble. Et eux, ils nous guident, ils nous aident un peu là-dedans parce que effectivement, de comprendre nous avec tout ce que ça implique au niveau de la culture de l'époque, du contexte, etc. Donc, ils ont fait des vidéos sur des thèmes, mais ils ont fait aussi des vidéos pour expliquer chaque livre. Quand tu commences un livre, par exemple, comme Lévitique, puis que tu sais que tu auras beaucoup de lois, ou des livres de généalogie, ils expliquent le pourquoi du livre. À quelles questions ça répond? Avec quelles questions on reste à la fin? De réaliser qu'il y a des livres qui se finissent où tu es sur ta fin, tu es comme Mais pourquoi? Parce que la suite répond. OK?
Donc, c'est comme si on prend, à des fois avec Dieu, c'est comme si on lui prend tu prends un message sur Internet, tu prends juste une voix, une phrase ou un politicien, il a dit ça. Puis tu n'as pas le contexte et puis tu n'as pas l'explication. Puis on fait ça avec la Bible. Okay? Dans tous les sens. Un sujet, par exemple, qui peut être chaud, justement, c'est le sujet par rapport à l'homosexualité. Et là, il y a des gens qui vont pouvoir prendre un verset puis qui vont dire ils seront retranchés ou ils n'hériteront pas du royaume. Et là, ça devient de la condamnation. Mais on dit, mais la Bible est claire. Oui, il y a plusieurs passages qui parlent de l'homosexualité où chaque fois, c'est condamné comme un péché, mais c'est de voir aussi, ça correspond vraiment aussi à la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu il souffre de l'homosexualité? C'est à cause de sa pensée. On revient à Genèse 11, où il dit, mais moi, je vais vous dire ce qui est bon pour vous, parce que moi, j'ai imaginé, j'ai conçu. Dieu a conçu, imaginé sa création. Et quand l'humain se détache et dit « moi, je veux par moi-même », forcément, on s'éloigne. Donc, ce n'est pas juste de condamner une chose, mais c'est de réaliser, il y a tout l'amour de celui qui a conçu, qui a dit « c'est comme ça que ça va être bon, c'est comme ça que c'est fait pour être ». Et plus on lit la Bible, plus on réalise ces choses-là. Plus on réalise le cœur et on commence à se dire « oui, j'ai envie de suivre celui qui a tout créé. Oui, j'ai envie de suivre celui qui a imaginé l'humanité, qui a tout fait aussi pour la sauver. » Quand tu lis le début Genèse, je vous encourage à lire Genèse 1 à 11 en tout cas. Puis si vous avez envie d'en savoir plus, il y a Ben qui a fait plein de recherches là-dessus, qui s'est passionné de ça aussi, entre autres. Mais dans Genèse 1 à 11, on a vraiment comme c'est ce que Dieu a créé, puis il y a la dégringolade de l'être humain. Puis après tu es comme, OK, et puis quoi? Et puis là, tu vois que Dieu, il prend une personne, puis qui fait une promesse à cette personne. Et qui repart. Cette personne, c'est Abraham. Ensuite, il promet à son fils, ensuite à son petit-fils, aux enfants, et c'est pour toucher toutes les nations. Donc, Dieu ne rejette pas sa création. Mais dès le chapitre 3, dès le début de la Bible, le Messie est annoncé. Vous saviez ça? Juste après le moment où l'humain désobéit, juste après, on parle déjà de Jésus. Et on dit que déjà là, on a des petites choses qui nous font comprendre pourquoi Jésus est mort. Le serpent, ça dit, le serpent, parce qu'il parle au serpent, à la femme et à l'homme, parce qu'ils étaient fâchés. Dieu leur expliquait, en tout cas eux, ils se jetaient la pierre, puis il dit au serpent, il dit, tu lui mordras le talon, la femme aura un descendant, tu lui mordras le talon, mais ce descendant écrasera ta tête. Donc, on a déjà un sauveur qui vient écraser la tête du péché. Et on comprend que le Messie vient nous libérer du péché et ne vient pas nous libérer des Romains. Donc, tout est là déjà dans l'histoire. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que la Bible a été faite pour être lue souvent, régulièrement, beaucoup. Et moi, ce qui m'a changé beaucoup la vie, c'est déjà d'avoir des gens qui lisent la Bible avec moi. Et par exemple, un ministère comme Bible Project, je considère que c'est des gens qui lisent la Bible avec moi. Parce que c'est comme si je ne suis pas tout seul avec ma Bible. C'est eux qui viennent puis qui la lisent, qui me l'expliquent un peu. Ils ne me disent pas tout ce que je dois croire, mais ils m'expliquent assez pour que je puisse comprendre et je n'ai pas l'impression de la lire seul. Lire la Bible avec d'autres personnes. Puis dans les recherches qu'ils ont fait, ils ont dit ce qui aide les gens à comprendre Dieu et à comprendre la Bible, c'est justement de lire à plusieurs. Alors, ça peut être avec ce que je vous ai dit comme Bible Project, mais ça peut être aussi avec d'autres. Et c'est important. C'est pour ça qu'on veut vous encourager, Luc l'a réécrit dans sa lettre ce matin, de lire la Bible à plusieurs.
Parce que déjà, on ne la lit pas juste avec nos propres lunettes. On dit, souvent, nous, on a déjà soit des blessures, soit des choses qu'on nous a dites, fait qu'on lit un passage, puis on le comprend d'une telle manière. Mais quand tu as quelqu'un qui a d'autres blessures, pas les mêmes que toi, qui a d'autres lunettes, qui le lit un petit peu différemment, ça t'aide. Puis après, il y a quelqu'un qui t'explique, un peu comme dans Bible Project, qui t'explique encore une autre, complètement différente, parce que c'est pas la même culture, il t'explique. Donc tu vois comme plusieurs angles, et ça te fait pas juger un passage juste avec une expérience ou juste avec une phrase. Donc, la lire à plusieurs et se rassembler le dimanche, ça fait partie aussi des choses qui aident les gens. Donc, je voulais finir avec un verset. Et je veux juste encore vous partager ça. On a besoin de révélation personnelle de Dieu. Et moi, j'ai vécu, vous le savez, j'ai vraiment eu une transformation que Dieu s'est révélé comme Père. Dieu m'a dit, je suis ton Père. Ça a transformé ma vie. J'ai eu 2 expériences fortes et puissantes avec Dieu. Et je changerais ça pour rien au monde. Vraiment. Mais aussi fortes soient-elles les expériences qu'on vit, où le Saint-Esprit vient toucher nos vies. Moi, j'ai eu un moment où je sentais comme si Dieu me prenait dans ses bras, mais à l'intérieur, mais d'une manière presque tangible. Et qui me disait, mais je suis ton père. Puis moi, j'ai jamais été pris dans les bras par mon père, pas parce que c'était un méchant papa, mais parce qu'il n'était pas là. Fait que c'est difficile de prendre dans les bras. Et j'ai vraiment, ça a transformé ma vie. Vraiment, il y a eu un avant et un après. Mais aussi fort que c'est des expériences qui peuvent... ça peut devenir fade ou pas fade, ça perd du goût, mais tu sais plus exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est plus très clair. Tu sais plus est-ce que c'est vrai. Puis après, il y a des gens qui peuvent te dire oui, mais. Et en lisant la Bible, en écoutant la Bible, parce que moi j'écoute la Bible, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point Dieu se révèle de manière progressive. Et finalement, tu as Jésus qui vient sur terre et qui parle de Dieu comme son Père. Et j'ai réalisé que c'est pas juste une expérience personnelle, mais que c'est vraiment Jésus qui vient jusqu'au point le plus personnel possible. Un Dieu, au début de la Bible, il est révélé comme un être. Ensuite, il dit « je suis ». Puis c'est comme petit à petit, tu arrives à cette révélation profonde de quelqu'un de Dieu lui-même, qui est venu marcher parmi nous, revêtir tout ce qu'on est et qui s'adresse à cet être tout-puissant qui dit « Père ». Et là, tu réalises que oui, Dieu, c'est notre Père. Et c'est l'expérience que j'ai vécue vient donner de la saveur à ça. L'un va avec l'autre. On ne peut pas dire juste les expériences et on ne peut pas dire juste lire. Mais il y a besoin des deux. Et si on est juste dans lire, qu'on n'accueille pas Dieu, bien sûr qu'on peut savoir des choses, mais si on est juste dans les expériences puis qu'on se dit « Ah, moi, j'ai pas besoin de lire la Bible parce que Dieu, il vient me toucher, je prie », ben, la réalité, même les chiffres nous le montrent. Si on fait juste prier, ben, la vie peut être vraiment comme ça. Hein, parce que notre prière, elle passe souvent de comment on se sent. Et on se sent comme ça souvent. Donc, j'ai vraiment envie de vous encourager. Les expériences qu'on veut continuer à inviter le Saint-Esprit, vivre des expériences fortes avec Dieu, mais ça va tenir dans la durée si vous avez une relation au travers de la parole avec Dieu, vraiment. Et je crois de plus en plus à ça. Et je vais juste prier maintenant, puis après, je vous laisserai. Papa, merci pour ton plan. Merci parce que tu t'es révélé petit à petit jusqu'à être notre Père. Merci, Jésus, d'avoir pris notre place. Merci, Jésus, d'avoir révélé qui est le Père. Merci parce que tu nous donnes ton identité de fils et on reçoit ça. Saint-Esprit, viens faire naître ce feu dans nos cœurs, qu'on ait envie de connaître Dieu au travers de sa parole. Viens emmener des gens, qu'on puisse vivre ça avec d'autres personnes. Viens nous encourager, viens créer le vouloir et le faire en nous. On s'en remet à toi. Tu es celui que Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Et c'est toi qui
qui est avec nous tous les jours, Saint-Esprit. Et qu'on t'invite, viens dans nos vies, viens nous aider, seul, en groupe et en Église. Amen.